J'ai les fesses qui un mou mamou. 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 Bonjour à tous, bienvenue à TNT Show, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Mister Luc. Yeah. Comment tu vas, frère? Ça va très bien, toi, frère. Ça va, je te remercie. Bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors moi c'est Monsieur Luc, le King of King, King of York, toujours top, j'ai mon flow pour quitter au côté de Ah, ok. Donc, moi je t'ai découvert dans une série en manipulation. Ouais. Une web série manipulation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience? Comment ça s'est fait? C'était une belle expérience en soi parce que c'est grâce à ma manipulation que j'ai connu mon côté acting. C'est un truc que je ne faisais pas auparavant. Donc, grâce à Christelle Bois qui m'a fait intégrer la web série, qui m'a fait faire le test, qui m'a dit ouais, je te vois dans un personnage et tout. Et on a testé, j'ai vu les images à la caméra, j'ai kiffé, ça me donnait envie d'être acteur. D'accord. Big up à toute l'équipe de manipulation. Et donc c'était tout naturel en fait. Ouais, c'était fluide parce que c'était de l'impro. Elle m'a envoyé le script, elle m'a dit bon, j'aimerais que tu fasses ça et ça. Et après, c'est parti dans l'impro, puis voilà, j'ai kiffé. Donc, au niveau du retour du public, qu'est-ce que... C'était fort, c'était très fort. C'était très fort. Je ne m'attendais pas à ça en vrai. Et j'ai commencé à recevoir des commentaires, des messages, des trucs des gens. Ouais, ah, c'est lui ton personnage, ah, t'es fort, ah, c'est bien, tu récites bien tout ça. Le fameux Raphaël, ah, bah, c'est cool. Donc là, c'est comment avec la situation? Ça continue toujours ou là, je pense qu'il y a la dernière saison qui sort. D'accord. Donc je ne peux pas en dire plus. Je sais que moi j'ai tourné tout ce que je devais tourner. Donc je pense que bientôt il y aura la dernière saison. Donc restez attentifs, la dernière saison de manipulation, ça arrive très bientôt. Très fort. Maintenant, côté musique, moi je t'ai découvert après quelques temps, donc sur un son Moumamou. Avec Mosti. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce son? Comment il est né? Vraiment, Moumamou, c'est une ancienne danse ivoirienne. Et en vrai, j'avais le délit du refrain déjà dans la tête depuis longtemps. Donc, mais je ne savais pas sur quoi le poser. Si c'est un beat trap, ou drill, ou afrobeat, je ne savais pas. Donc, du coup, j'ai vu un pote à moi qui est artiste, chanteur, compositeur aussi, interprète aussi, qui m'a dit ouais, passe chez moi et fais-moi écouter ce que tu veux faire. C'est comme ça que je suis allé chez lui, qui s'appelle Kunta. Je fais un big up à toi, Kunta. Et donc du coup, je lui fais écouter. Il m'a dit chante comme ça. Donc je chante en acap devant lui comme ça tout. Il dit ah ouais, c'est lourd, mais attends, je vais essayer de mettre ça sur de la drill UK. Je dis ok, bah vas-y. Et donc il a fait la prod. Et j'ai fait le refrain dessus, ça collait parfaitement. Et j'ai repris le truc avec lui, je suis rentré pour pouvoir écrire des jeux. Donc j'ai écrit les deux couplets. Donc du coup, il y a Mr. B chez qui j'enregistre, qui est mon directeur artistique musicalement aussi. Donc je vais enregistrer chez BI et tout, je lui fais écouter juste le refrain. Il dit ah ouais, ça c'est lourd, il valide direct, il me dit bah pose tes couplets, donc je pose mes deux couplets. Et il y a Mosti qui arrive au studio. Donc on fait écouter le son. Elle écoute, elle dit non, il faut qu'elle pose dessus directement. Et après je lui ai dit bon, c'est ma fille, hein, tu vois, je ne peux pas dire non, donc si tu veux poser ton couplet, on voit. Ça va me donner la force aussi, donc on voit ton couplet. C'est comme ça qu'elle a posé son couplet dessus et puis Béi a rajouté des trucs dans la prod, les tam-tams, les bouteilles. Il a rajouté sa touche à lui. Et c'est comme ça qu'est né le son. D'accord, donc tout s'est fait vraiment naturel. Ouais, c'était vite, inspiration. En fait, j'avais déjà le truc dans la tête, mais je ne savais pas sur quoi le mettre. D'accord. Et c'est vrai que j'ai écouté pas mal de tes sons. On ressent qu'il y a toujours une inspiration donc, des sons à l'ancienne comme Moumamou, Zomamazo, Petit Odé, L'Enfant Siro. J'écoute beaucoup de Zouglou, donc ça m'inspire beaucoup. Donc, c'est de là que je tire mon inspiration. Donc, je ne vais pas chercher, je cherche ailleurs aussi, mais
pour l'instant. Je suis vraiment dans les deux sons anciens. Je recherche dans les anciens sons zoulou, dans les anciennes danses et tout. Donc j'essaie de ramener ça à ma sauce. Ok, ouais, zoulou ça réussit toujours. Toujours. Et c'est bien, Moumamou, tu as revisité un peu, ça remet à l'ordre du jour. Donc, ouais, et je ne m'attendais pas à ça. Mais... Ah ouais, Ah ben, comme quoi, la surprise est belle. La surprise est belle. En tout cas, c'est cool, c'est cool. Et il y a des expressions que tu utilises souvent, de la drip aviaire, qu'est-ce que ça signifie? En vrai, drip aviaire, c'est du drip. C'est quand tu es bien habillé, tu flingues, tu as des bijoux. Bon, moi, je ne flingue pas beaucoup avec des bijoux, mais j'essaie de bien m'habiller. Donc, vu que j'ai le drip, donc on a décidé. Bon, moi, j'appelle ça du drip aviaire. C'est-à-dire à ma sauce, quoi. C'est être bien habillé, bien sapé, bien flingué. Comme moi, qui utilise aussi le thème drip amositos. D'accord, exactement. Vous avez. On a le code. C'est cool, c'est cool. Et donc ce crew-là, c'est en fait la Jet Set, c'est ça? Tout ce qui est Mosti, King Lexus, D14, Mister Pays, Chalem Pépé, qui est le photographe, et Alain Ogbélé, qui est le réalisateur des clips et tout, qui est aussi manager. Big up à toute la team Jet Set. Et donc en fait, vous prenez la succession des anciens. Ouais, c'est une passation. Ah mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et comment toi tu définirais ton style musical, ta touche particulière de Mister Luke, c'est quoi? Je dirais que j'envoie une nouvelle vibe à moi, mais j'ai pas encore de nom précis. Je sais pas comment appeler ça. Peut-être je t'ai dit je fais du Monsieur Luc, je fais du Mister Luke, mais j'ai pas de touches. J'ai des touches particulières parce que je ramène des tam-tams, des bouteilles, des sonorités africaines, donc tout ce qui peut être européen ou bien américain. Donc moi, il faut que je ramène ma touche de son instrument. D'accord, tu t'inspires un peu de tout ça, ok. Et moi, pour avoir assisté à une séance studio, j'ai vu que ça rigole beaucoup en studio, mais ça travaille dur. Oui, et c'est important de rigoler parce que ça nous permet de faire des sons un peu plus divertis, fluides. D'accord. C'est ça. Et j'ai ressenti aussi que quand tu as l'inspiration, ça sort comme ça, tu vois, ça sort comme ça sort. Ouais, au fait, ça, ce qui me vient, ce qui me passe par la tête, je donne. Je ne réfléchis pas, j'envoie, et après les autres aussi. Membres de la Jet Set, quand ils écoutent, ils me donnent des conseils, ils me disent bon, peut-être ça c'est pas bon, il faut que tu enlèves ça, tu fasses ça à la place. Donc, il y a ce truc là qui est là qui m'aide, il y a ce bruit là qui est là. D'accord, c'est cool, c'est super. Et parlons un peu du confinement. Comment toi t'as vécu cette période? Je dirais très mal, parce que mon boulot dans le confinement, dans ça. Les prestations en Europe, c'est mort. On ne pouvait pas faire de showcase ici. Et c'est là que le son est blow. Et je me dis, ah merde, j'ai fait des showcases, des soirées, des trucs comme ça. J'ai tout raté, mais je me dis, oh, c'est pas grave, là on est déconfiné. Je pense que petit à petit, les choses. Voilà. Et il y a quand même des points positifs pour toi ou... Dans le confinement, est-ce que tu as changé peut-être ta manière de voir les choses, de travailler Ça me fait penser un peu plus à un business personnel. D'accord. Essayer d'économiser de l'argent. D'accord. Et essayer d'investir dans des trucs qui seront fructifiés pour moi-même. D'accord, super. Parlons maintenant du rap ivoirien en général. Parce que là, il a pris une dimension vraiment énorme. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Vraiment, il a toujours été là, mais en ce moment, on sent vraiment que ça prend une ascension phénoménale, tu vois. Énormément de potentiel. Comment tu vois les choses, toi, de ton point de vue? Je pense que c'est un truc que moi j'avais dit auparavant, je voyais déjà. D'accord. Parce que à l'époque, quand j'écoutais les premiers sons de rap ivoirien que j'écoutais, c'était Kiff Mon Beat. Et à l'époque, ça ne s'appelait pas Kiff Mon Beat. Quand j'écoutais, c'était YMG. Et quand j'ai découvert YMG et j'ai vu les clips, les sons, ils reprenaient des prods de Rick Ross, des Américains, j'ai dit ah ouais, ça c'est un phénomène qui va prendre dans les années à venir. Mais les gens ils ne voyaient pas encore. Je faisais même des statuts sur Facebook où je disais que le coupé décalé va mourir dans quelques années, et là qui va dominer. Et puis on est là. Parce qu'il y a du travail, il y a beaucoup de travail et les jeunes Ivoiriens sont talentueux, ils font ce qu'il faut. Il y a des sons qui sont des bangers dans du rap ivoirien, des hits. Donc on a
pris une place dans la musique ivoirienne un peu plus importante. Et ça. j'espère qu'on continuera comme ça. C'est sûr. Et ouais, c'est ce que tu dis. Avant, je pense qu'il y avait des Kifno Beats, Suspect, tout ça. Il y avait des gens, mais là, la lumière, elle est un peu plus. On voit un peu plus tout le monde maintenant, parce qu'avant, il y avait que, on voyait que Kifno Beats. Voilà. On voyait que Suspect, tu vois. Ça. Et maintenant, on voit au fur et à mesure, Racop, on voit Mosti, on voit Monsieur Luc, on voit King Lexus, on voit JN, on voit Imra, on voit, tu vois, on voit tout le monde en train de, à sa manière, tout le monde fait son rap à sa manière, mais tout le monde en train de prendre. Ils ont pris conscience que voilà, ils pouvaient apporter une pierre à l'édifice, un mouvement, et franchement ça va loin en fait. Je suis content de ça, franchement. Ouais, c'est une très bonne chose, franchement. Et aussi ça s'exporte beaucoup plus. Maintenant, on peut voir des Niska qui vont au pays. Mais c'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien parce que c'est bénéfique pour nous. Donc, il faut qu'on continue comme ça. Il ne faudrait pas qu'on change notre manière. Il faut qu'on reste dans notre niche, dans notre rap. Il faut que les autres viennent puiser chez nous. Voilà. C'est ça. Donc, quand je vois les choses, en fait, toi, tu avais déjà ta vision depuis longtemps. Tu savais que. J'avais déjà vu ça. Je ne sais pas comment, mais j'avais déjà compris que le mouvement allait prendre dans les années à venir. D'accord. En plus, c'est un peu ça. Chaque mouvement a son cycle, en fait. Il y a eu The Blue, les années 90, tout ça. Mais le rap, il va d'abord avoir des cycles. Ah ouais, on doit rester là. Ah, on s'en tard. Ah, mais c'est cool. Non, en tout cas, c'est bien. Et quelle est ton actualité du moment? Et sur quoi? Là, je travaille sur mon EP. Je ne sais pas si ça sera un EP ou une mixtape, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je fais des sons vraiment. D'accord. Et j'ai un clip qui va sortir dans pas longtemps, avec un nouveau son, un nouveau concept aussi. Ah ouais. Donc, à côté, voilà. Ouais. J'ai pu assister à l'enregistrement de ce son-là. Ah ouais. Est-ce qu'ils sont prêts? Je sais pas, non, je pense pas. Non, les oreilles vont saigner. Le son là. En tout cas, on va suivre ça très près. Ah ben, c'est cool. Et j'aimerais te proposer un défi. J'aimerais te mettre une instru et que tu balances, que tu fredonnes un petit quelque chose. Est-ce que tu es... Un petit freestyle. Un freestyle. Pour montrer aux gens qui ne connaissent pas vraiment 20 secondes ce que tu envoies. Après, si tu veux, tu me donnes des mots comme ça. Ah ouais? Je sais pas. Parce que là, sortir freestyle, t'es sorti des sons. Non, sort, franchement. Ça sera pas des freestyles. Sort, t'inquiète pas. Même mon yaourt sort parce qu'il faut que les gens voient vraiment le flow de Mister Luc. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir ça très prochainement. T'es prêt? Yeah. Moi, pas de basket, pas de tennis, donc c'est des raquettes. Il y a des faits, pas de la police. C'est Monsieur Luc, je ne vais pas la police. Donc, quand je flingue, il y a des rimes, ça glisse. C'est juste un petit freestyle. C'est pas ton émission de l'Olympisme. Mais j'ai l'air à ça dedans, mais voilà, c'est un petit freestyle. Ouais. C'est bon. Merci à toi en tout cas. Ça prend là, c'est qui ça? Ça, c'est. Non, on va pas dire ça. On va parler de ça. On va cliquer ça après, t'inquiète pas. Ah là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Mister Luc? Du bonheur, la santé et beaucoup de succès. D'accord, c'est tout ce que je te Que je souhaite. sois dans la réussite, quoi. Ouais, mais là, tu es sur la pente ascendante. Pour l'instant, tu cesses de monter. Mamou, tac, c'est la confirmation qui arrive là prochainement. Ouais, j'espère que ça soit vraiment la confirmation parce que je veux m'imposer. Imposer mon style, imposer mon mouvement, imposer ma vision, mon rap, voilà. Donc, la mystère de touch. J'espère que voilà, les Ivoiriens comprendront, pas que les Ivoiriens, mais le public comprendra où je veux en venir. D'accord. En tout cas, moi j'ai compris déjà, je sais déjà. La vision est bonne. La vision est bonne. Ah ouais. Ben, t'as raison, c'est tout ce que je te souhaite, le bonheur de concrétiser tous tes projets, d'aller au-delà de toutes tes espérances. Et beaucoup de courage dans ta carrière, en tout cas. Merci. Force à toi. Merci beaucoup pour ta participation. C'était super. Donc, je te laisse le mot de la fin. Je tenais à toi d'abord te remercier déjà pour ce que tu fais pour la musique ivoirienne. Pour déjà ce que tu entreprends, c'est déjà énorme. Et c'est grâce à vous que
le rap vivra plus longtemps. Donc j'aimerais t'inciter à continuer dans ton taf, ne pas baisser les bras et continuer à nous booster, à nous donner la force comme vous pouvez, à tous les médias aussi qui s'intéressent à nous, et donner un message aussi à mes confrères du rap ivoire qu'on continue de bosser, travailler, d'envoyer des hits pour que le rap ivoire soit vraiment le numéro 1 de la musique ivoirienne, et faire un big up à la Jet Set. T'as tout dit. En tout cas, merci pour la force, on continue, on ne lâchera pas quoi qu'il arrive. Ah, merci à toi. Et puis, on sait que le rap ivoire, il va prendre le monde mondial, obligé. Non, obligé, on n'a pas le choix. On n'a qu'une seule route. Voilà. Il n'y a pas de virage, on doit envoyer ça. Tout est carré dans l'axe, on envoie. Merci à vous de nous avoir suivis, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter. Et voilà, l'émission touche à sa fin. Prenez soin de vous, on est ensemble. Ciao. Chouette. Peace. Y'a pas, 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 kiss, rekiss, kiss, rekiss, kiss, rekiss, kiss, rekiss, y'a pas, 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 kiss, rekiss, kiss, rekiss, kiss, elle dort chez moi ce soir, qu'est-ce que tu veux, je suis pied très frais. D'ici demain c'est ton ex à bâtard. Dis-le que je suis bâtard, dans ce game je suis bâtard. Sortez vos catards, à bâtard. Le prophète bâtard, tu m'as vu en niata. Maintenant tu danses, n'y a pas, ça serait à checker. Ziggy, Mr. Left, PG, dans le mouvement. Toujours des sons, il y a toujours un mouvement bizarre. Faut commencer dès. Tous les instruments disparus, ça y est, c'est quoi? On va commencer. C'est quoi ça? Je sais que cette année, c'est chicken. Ils sont là. Il y a ça depuis longtemps ici. Mais j'ai te fait écouter ça quand j'ai fini le lycée. C'est chicken.